si on veut arriver jusqu'à la résistance, il faut quand même dire un peu 2-3 choses sur lesquelles beaucoup de bêtises sont encore dites aujourd'hui. Donc le PC en 38, constatant que le Front populaire est un échec, etc., lui maintient la flamme, si tu veux. Eux, les communistes, jusqu'en 39, ils vont se présenter comme les principaux héros du Front populaire, les principaux représentants et porte-parole de cette C'est la stratégie. France insoumise aujourd'hui. Ils vont C'est pas mes lâcher analyses à l'affaire. moi. C'est la France insoumise d'aujourd'hui. Voilà, les analyses. Moi, je ne dis rien. Oui, tu ne dis rien. Moi, je suis historien. Moi, Ouais. je suis pas là pour. Moi, je suis pas politologue. C'est Wissam le politologue. Moi, je suis historien. On se complète. Et du coup, le PC va tenter de maintenir la flamme, quoi. Sauf que la guerre s'approche et en août, tu as le pacte germano-soviétique. Oui. C'est-à-dire que les soviétiques ont bien vu, à la fois avec la guerre d'Espagne et avec les accords de Munich, que ce qu'ils prônaient depuis 1934, à savoir une politique dite de sécurité collective, c'est-à-dire un rapprochement, une sorte, un peu comme un front populaire, mais à l'échelle diplomatique, si tu veux, un rapprochement de l'Union soviétique avec la France et la Grande-Bretagne pour faire face aux appétits allemands, nazis, ça ne marche pas. Donc les soviétiques se disent, faut qu'on gagne du temps pour se préparer à l'affrontement inévitable qu'il va y avoir avec les nazis, on signe le pacte germano-soviétique. Toi, tu es d'avis que, selon les historiens, le pacte était dans l'idée de préparation. Ah bah moi je pense que le pacte, je dis pas qu'il fallait le faire, le pacte. Oui, non, mais dans l'esprit URSS. Dans l'esprit de réel politique qui habite les dirigeants soviétiques, C'est ça ils se doutent très bien que ça va péter un jour ou l'autre avec l'Allemagne nazie, et ils savent très bien qu'ils ne peuvent compter en cas d'agression sur la France et l'Angleterre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur eux à ce moment-là. Donc ils essayent de gagner du temps, ce qui provoque un renversement complet de situation. Les communistes, un mois plus tard, les communistes constatent le pacte, sont obligés de dire bah amen, parce que ça vient de Moscou. Ils sont déboussolés, ils savent pas ce qui se passe. Mais on leur dit ça, que c'est pour gagner du temps, on leur dit que c'est pour préparer la paix, etc. Bon. Ils avalent des couleuvres et un mois plus tard, ils maintiennent une ligne antifasciste et un mois plus tard, ils sont interdits par le gouvernement de la Troisième République. Alors qu'ils ont voté les crédits de guerre, alors que leurs militants partent aux armées, etc., etc. Au niveau de l'international, entre-temps, il y a eu un changement de ligne. On abandonne la stratégie. Fin septembre, on abandonne totalement la stratégie. En fait, au moment où le PC est interdit en France, c'est le moment où l'international change de stratégie et on passe du Front populaire à la stratégie dite de la guerre impérialiste, où on renvoie un peu dos à dos les nazis d'un côté et les impérialistes anglais et français de l'autre. Ça va durer en gros... Là aussi, je vous la fais très courte, je passe sur plein de détails et plein de complexités, mais ça va durer en gros jusqu'au printemps 41, où là, au fur et à mesure des événements, les communistes vont mettre en place ce qu'ils ont appelé le Front National, c'est-à-dire Front National de lutte pour l'indépendance de la France. Et à partir de l'invasion de l'Union soviétique en 1941, là, ils vont franchir, en juin 41, ils vont franchir un nouveau cap dans la résistance, c'est-à-dire celui de la lutte armée. Et pendant longtemps, les communistes vont être les principaux promoteurs de cette lutte armée et ceux qui vont en payer le plus lourd tribut, si je puis dire.